voulais que vivre de base, que faire du bis de base. Pas de la fame de base, changer le monde de base. Je voulais que du bif de base, parce qu'il leur casse de base. Un mec tranquille de base. Hey les gars, ça ouais. Bon les gars, c'est une vidéo que j'ai pas l'habitude de faire, mais on va se poser ensemble et on va revoir toute l'année. Let's go. C'est reparti mon pote. Noël, les sapins, c'est pas mon problème, ça continue ici. Si vous voulez gagner ce nouvel ensemble, cette nouvelle collection, je ne sais pas, ce nouveau drop, tu likes, tu commentes, tu me racontes comment toi t'as perçu mon année, tu me donnes ton avis, tu peux critiquer, tu peux me féliciter pour certains trucs. Ouais, venez on partage. Et en plus vous pouvez gagner des trucs, c'est bénéf. Salut, c'est Prime. Je peux me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Prime. Je suis CEO de Carmine, CEO de Kelawin, designer chez Narcissique. Et c'est à peu près tout ça. Ah non, je fais de la musique aussi, je suis un ouf moi. Je fais de la musique. Ça fait un peu beaucoup. Je fais plein de trucs, tu vas pas t'ennuyer, tu vas pas toujours comprendre, c'est pour ça là. C'est pas juste une vidéo récap, c'est une vidéo où je fais des efforts. C'est dur pour moi de rester et d'expliquer, mais je vais faire tout mon possible pour expliquer. Janvier. Qu'est-ce qu'on a fait en janvier? Je voulais que vivre de base, que faire du bis de base. Pas de la fame de base, changer le monde de base. Je voulais que du bif de base. Ah ouais, c'est tout le KCX, t'es fou, ça a duré longtemps. Ok, ça c'était le KCX. C'est un gros événement qu'on a créé avec Carmine. Je vais pas te mentir, je pourrais dire c'est moi qui ai eu l'idée, mais vas-y, c'est un truc de groupe. On a eu l'idée de faire le plus gros événement e-sportif de France, d'Europe, du monde même, parce que ça se fait pas souvent. Après, je pense, au-dessus, il n'y a que les championnats du monde, les trucs comme ça. Mais ouais, on a fait le job et on voulait un peu changer les stéréotypes, un peu, sur le monde du gaming. Et même, on voulait un peu changer les events de gaming, comment ça se passait, etc. On a une communauté exceptionnelle avec Carmine. Et on est un peu fou. Quand on est en IRL, bien sûr, on respecte les règles, les trucs comme ça, mais on a une vraie communauté, on s'appelle les Ultras. Et c'est une dinguerie, en fait. On fait du bruit comme jamais, comme ils ont rarement vu dans l'e-sport. On est super engagés, tout nous tient à cœur, on essaie d'être transparent avec les gens qui suivent le club. On essaie de faire le meilleur club possible. Derrière, moi, je m'efforce de monter les standards au maximum. Bien sûr, c'est pas tout le temps parfait, mais on y travaille. Et même pas, en fait. On aime bien être authentique. Ça veut dire qu'on n'est pas parfait, mais on n'essaye même pas de l'être, tu vois. On est nous-mêmes. Et le KCX, c'était un peu tout ça. C'était un event où on voulait montrer notre impact au monde. C'était incroyable, en vrai. On a bien fait le job. Ça nous a fait les dents, ouais, pour la suite qui arrivait. Ah ouais, dinguerie. En janvier, ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'était que c'était la première fois qu'on avait des locaux pour Carmine, en physique, bien stylé, bien grand. Et ces trucs, ça propulse la structure beaucoup plus rapidement. On avait beaucoup de choses à faire, mais je me pose pas vraiment de questions sur les choses que j'ai à faire, je les fais juste. Et c'est pour ça que j'ai pu faire moins de vidéos, moins de choses en global. Sur le côté un peu personnel, artistique, même sur YouTube. Même sur les réseaux, je sais pas, j'étais un peu déconnecté. Mais je pense que ça m'a fait du bien de vivre une vie un peu normale. Je pense. Et de me focus sur les trucs qui me font vraiment plaisir et qui me tiennent à cœur. Là, je pense qu'on est dans une autre cycle. C'est une autre étape un peu. On va tout déchirer là. Février-mars, c'était un peu un tunnel, je vais pas vous mentir. Après le KCX, j'ai beaucoup travaillé. C'était du travail comme j'avais jamais fait, c'était du travail un peu... du travail de CEO, de vrai CEO, de budgéter, faire des plans sur plusieurs, 5-10 ans. C'était bizarre à faire. Parce que tu vois l'avenir un peu. Tu vois les pires scénarios, les meilleurs scénarios. Ça change un peu la perception de ce que tu fais et comment tu abordes tes journées, ce que tu fais de ton temps en fait. Même tes interactions avec les gens, ça m'a beaucoup impacté, je pense. Je dis impacté parce que je pense que c'est un peu négatif. J'étais un peu dans ma bulle.
mais j'avais besoin pour faire de grandes choses. Parce que je me dis que si tu veux faire de grandes choses ou faire des choses que les gens ne font pas, j'étais en train de faire ça. Ouais, février-mars, c'était un peu charnière parce que c'est la création de que la Win comme on le connaît maintenant. En tout cas, le début, parce que j'ai beaucoup navigué, j'ai beaucoup appris. Donc, le début de mon plan, c'était pas forcément le même que quand je l'ai exécuté. Ce qui est normal, ça veut dire que j'ai travaillé. Donc ouais, je suis très content d'avoir fait ça, avec du recul. Mars. Une fois que j'avais fait tous mes plans, tous mes trucs, et que j'ai commencé à exécuter, bah, j'avais beaucoup de rendez-vous sur Paris. Donc t'as capté, à Courneuve, c'était plus un bon moyen pour moi et mes équipes de naviguer dans tout ça. Donc ouais, j'étais obligé de bouger un peu sur Paris, vu que j'étais un peu fasciné par le textile et les délires de création, et être entouré d'énergie créative. Le sentier, c'était cool. À Paris, c'est un endroit où il y a toujours des gens qui créent, que ce soit du textile ou que ce soit des trucs internet ou des nouvelles boîtes du futur ou j'en sais rien, des trucs comme ça. Du coup, je sais pas, j'aimais bien l'idée d'avoir mes équipes là-bas pour avoir un peu des opportunités, rencontrer des gens et en même temps toujours travailler. C'était pas des conditions idéales, mais je sais pas, j'ai construit une équipe un peu d'Avengers autour de moi. C'est des gens qui peuvent travailler dans n'importe quelles conditions et on ne cherche pas d'excuses. C'est plus ça le mot d'ordre. Chez Kawin, on trouve des solutions, on se crée nos propres opportunités. Du coup, ouais, c'était cool. J'ai appris plein de trucs là-bas, que ce soit humain ou juste purement business ou travail. J'ai eu des gros rendez-vous là-bas. C'était la deuxième fois qu'on y a les championnats d'Europe. Du coup, même à l'Elysée, on s'est fait inviter, on a vu Macron. C'était stylé. J'ai pu faire un petit discours, tout ça. On a le discours. Et maintenant, une différence, toujours continuer tout ce qu'on a fait. Tu vois, je pense que la France, c'est le meilleur des pays pour innover et continuer à pousser ce qu'on est en train de faire. Il faut juste que, monsieur le Président, vous nous aidiez. Juste, je pense que j'aurais dû mettre un autre pantalon peut-être. Un pantalon que j'ai pas trop aimé. Mais je l'ai trop occupé. J'ai mis ce qu'on m'a donné, let's go, tu vois. Avril, c'est un peu mon retour dans le game, je trouve. Parce que GP Explorer, moi, je me voyais pas vraiment le faire. Je sais pas, j'étais pas trop dans le délire. C'est-à-dire quand on m'a invité, j'ai dû sortir un peu de la bulle que je te disais de quand je travaillais de ouf et tout ça. Parce que y avait des shootings photos, il y avait des entraînements, il y avait des trucs... Et j'ai trouvé vraiment un délire qui me passionnait. Où je pouvais vraiment, je sais pas, apprendre à la mort. C'était un tout nouveau truc, inconnu pour moi. J'ai trop kiffé mon expérience là-bas. En plus, il y avait des têtes que je connaissais, d'autres un peu moins, mais que j'ai appris à connaître. D'autres que j'avais vu passer comme ça quand je taffais. Je sais pas, c'était lourd. C'est pour ça que je dis c'est un peu la reprise de mes activités un peu de bolos d'internet, quoi. Mais, ouais, je me rappelle de ce match. C'était de la D. Il veut s'envoler, Staken, il est pas mort, en plus regardez, il est pas mort, il a un HP, le back. Stay on top, stay on top. Let's fucking go! Ah ouais, c'était de la frappe. Ça, c'était la 3e fois qu'on était champion d'Europe avec Carmine. D'affilée. Depuis la création du club. C'est-à-dire, on a créé le club, on a gagné, on a regagné, on a regagné. C'était un truc de ouf. Et c'était cool parce qu'on a eu beaucoup de problèmes pendant la saison avec le roster. On avait acheté Reckless. Plus d'1 million. Ça en fait des pesetas. Ça en fait des V-Bucks. Et ça s'était pas forcément bien passé. Mais l'équipe, elle a réussi à bounce back et vraiment, tu vois, tout donner pour aller chercher le 3e titre. Et c'était incroyable parce que ça a vraiment mis Carmine encore plus haut sur tout ce qu'on voulait accomplir. Et ça veut dire qu'on allait dans la bonne direction parce qu'on n'a pas lâché. Malgré tous les, je sais pas, les difficultés de la saison. C'était beau, je suis fier de l'avoir fait avec ces personnes-là. Il y en a certains qui sont LEC maintenant. Donc ouais, tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. Par contre, le dernier split, on s'est fait déchirer. Là, je n'ai rien à dire sur ça.
Mais c'est bien, je préfère garder le meilleur des passages de ces joueurs. C'est lourd. Juin. KCX2. Ah ouais, ça c'était costaud. Putain, on avait assuré avec ça. Hein. L'intro, elle est pas mal. Hein. Tout. Après, je le connais par cœur, le truc, donc... Mais ouais, KCX2, c'était incroyable. C'était une prouesse, un petit peu. Et c'était exactement ce que Lawin peut faire et ce que Carmine peut faire. Et c'était vraiment l'alliance de tout ça. Tous les gens qui travaillent, qui font un événement comme ça. On a fait l'événement, je pense, en... Allez, vas-y, 15 jours. Si j'ai pas envie de faire le Marseillais, tu vois. 15 jours. En vrai, moi, je dirais 7-8 jours. Il a été annulé, remis, annulé, remis, annulé, remis. Personne ne le savait. Il y avait que moi qui savais. Mais je sais pas, c'était assez dur de garder les équipes concentrées sur ça, en sachant qu'il y avait des grosses possibilités qu'ils soient annulés. C'était costaud. C'était un événement à plus de, je pense, 17 000 personnes. On n'avait pas le temps de mettre la billetterie en avance. Tout s'est fait à la dernière minute. Mais on a pu faire un show exceptionnel et dans ce qui se fait le mieux au monde en vrai. Bien sûr, c'était avec nos moyens, bien sûr qu'on peut faire mieux. Mais ouais, le faire en si peu de temps, juste en si peu de temps et avec si peu de budget, c'est pas dire un miracle, tu vois, mais c'est une sacrée prouesse. Et c'est vraiment ça que j'aime dans la culture de ce qu'on fait chez Lawin et Carmine, et Narcissique, tout. On va au maximum de nos capacités, quoi. Et on s'en fout un peu des excuses, on essaie de trouver des solutions, c'est une dinguerie. Et revoir ça, ça me fait super plaisir parce que quand je suis dans ma bulle un peu, j'apprécie pas pareil les choses. Et là, ouais, je suis très fier de nous. Mais dans un événement comme ça, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Mais je tiens à les remercier aussi parce que sans eux, ce serait pas possible. Après, je passe souvent pour un bâtard dans les trucs comme ça parce que c'est ma responsabilité de faire des bons shows. Moi, je m'occupe avec mon équipe de la musique, de la DA globale, de la mise en scène, du déroulé et un peu des happenings, etc. Donc, c'est de la frappe. Je kiffe toujours faire des trucs comme ça. C'est des trucs exceptionnels et c'est un peu lancer une wave d'events français, en fait. J'ai pas la chance de pouvoir y participer tout le temps parce que j'ai des choses à faire, mais c'est lourd. Là, j'espère que l'organisation permettra pour que je fasse plus de trucs et un peu me reconcentrer sur mes trucs à moi. Vous parlez tout le temps, moi, ça vous me manquez aussi un peu. Et ouais, mais en 2022, c'était ça. Ça fait un peu partie des sacrifices que j'ai faits. Peut-être je m'en excuse aussi, mais j'en avais besoin. On a un peu perdu le lien qui faisait que c'était spécial, mais j'étais occupé, les frères. Je peux pas vous mentir, vous me connaissez, je fais toutes les choses à 200%, c'est une obsession. T'as capté ton bug. J'arrête pas des fois, même si je devrais peut-être. Mais je sais pas, c'est ça qui fait de prime. Quand je fais des trucs, je le fais à fond. Basta. Donc ouais, je suis très content. KCX2, c'était de la frappe. Là, on bosse sur le KCX3 si tu veux tout savoir. Juillet. Il y a du monde, hein. Il faisait chaud, ça se voit. Je venais de faire ma tape de son, C'est fou quand même. Ah ouais, je me rappelle, avant de monter sur scène, j'ai été épuisé. Le KCX, ça avait pris toute mon énergie. Le business, ça avait gratté le peu de vitalité qui me restait. Là, j'étais une paire de Converse usés, là. Juste marcher, je me rappelle, c'était dur. Mais j'avais dit à OV, non, mais je vais faire une entrée de rockstar. Genre, je vais pas parler pendant grave longtemps. Solo, il passe.
Et il n'y a personne qui fait ça. C'est n'importe quoi, mais c'est incroyable. Je venais de sortir Re. J'étais fatigué du KCX, mais j'étais content de retrouver mon public, les Ardentes. Et ce délire-là de faire ce que tu veux, en fait. C'est sur scène, t'as pas vraiment de responsabilité, ça va, tu t'amuses, quoi. Ça faisait du bien. Mais j'étais super fatigué. J'ai pas pu en profiter comme je voulais, bien comme il faut, quoi. Je pense que j'ai fait 2 musiques, ça y est, c'est bon, j'étais dans le rouge. Je suis un athlète, donc j'ai tenu. Mais putain, j'aurais bien aimé le faire en pleine forme, quoi. Surtout quand je vois l'accueil et comment les gens ils interagissaient avec moi. Ouais, j'aurais préféré pouvoir kiffer plus, donner plus, impossible. Franchement, j'avais plus rien du tout. J'ai tout donné ce que j'avais, vidé mes poches direct. Et en même temps, dans tout ça, j'étais un peu entre les States, Londres et Paris, quoi. J'avais beaucoup de rendez-vous à New York et à LA. Mais c'était grave enrichissant. D'un point de vue business, même humain, tu vois, j'ai fait des bonnes rencontres. Des excellentes rencontres, même. Ça m'a permis d'avancer, voir plus loin, affiner un peu ma vision des choses. J'étais très content. Bah, c'est là-bas où je rencontre le Réal, pendant un de ces triples-là. Le Réal, une femme exceptionnelle dont je ne peux pas dévoiler le nom. Une autre exceptionnelle aussi dont je ne vais pas dévoiler le nom. Vous allez savoir bientôt. Ça a un peu marqué un tournant dans ma vie, je pense. Ce moment-là. Après, je crois, je retourne au GP Explorer, je crois. Ça veut dire que je prenais les choses beaucoup plus à la légère. Je sais pas comment expliquer. Ouais, c'était un mood. C'était plus la récréation. Je sais pas, j'aimais trop le délire, en fait, de refaire des vidéos. J'ai repris goût aux vidéos parce que ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. Mais c'était un peu dur parce que j'étais fatigué de tout ce que je faisais à côté. C'était une bonne petite phase de transition pour se remettre dedans, voir comment eux ils travaillent aussi. Donc ouais, ça changeait un peu tout. C'est la première fois que je me retrouvais avec autant de monde aussi de ce monde-là. Et en même temps, dans ma vie un peu professionnelle et pour le business, je sais pas, j'avançais beaucoup. C'est-à-dire, ouais, ça a vraiment marqué un tournant, un peu. Août, ouais, c'est vrai. Aux Ardentes, c'est là où on repêche Tom. Et après, il vient travailler chez nous officiellement en août. Ça veut dire, là, je commence à pouvoir faire des vidéos, reprendre un peu plus, sans être... C'était des fausses vidéos. J'étais au max, mais c'était des fausses vidéos, quoi. J'avais d'autres trucs à faire en même temps, c'était le peu de temps qu'on pouvait pour tourner et tout. Il m'a beaucoup aidé pour ça. Tourner quand je pouvais pas le faire ou que même moi, j'y pensais pas, ou me forcer un petit peu à faire les trucs. J'en remercie pour ça. C'était stylé, mais c'était bien pour un petit retour tranquille, pour donner des news et un peu documenter ça pour pas tout rater de l'expérience et vous faire partager un max. Mais je pouvais pas être moi-même. J'avais trop de trucs à faire et il fallait que je sois moi-même à côté. Je sais pas, ça prenait un peu ma concentration et un peu de mon être, moi. Parce que même quand on faisait des vidéos, je voulais pas forcément faire de vidéos parce que je travaillais un peu tout le temps. Même quand on était au GP Explorer, j'étais dans ma chambre pour travailler. Je voulais reprendre la musique. Donc du coup, ça me prenait encore un peu plus de temps. C'est-à-dire faire des vidéos en plus, je pouvais rien donner que faire acte de présence et faire des petites blagues quelquefois. Et c'est mieux que rien. Tu vois. Je pense que dans la vie, on peut toujours tout mieux faire. Mais si on considère que le parfait n'existe pas, le mieux des fois, c'est l'ennemi de juste faire. Donc c'est ça que j'ai commencé à faire, juste faire les choses même quand on veut pas forcément. Parce que même quand on veut pas forcément les faire, peut-être qu'il faut les faire. Et j'ai kiffé parce que ça me remettait petit à petit dans le bain et tout ça, pour arriver à des trucs comme ça où je peux vous parler normalement. Fin août, j'ai eu le permis. Parce qu'avec leur délire de GP Explorer, moi j'étais obligé de passer le permis pour conduire sur un circuit. Ouais, moi non plus je savais pas, mais en fait t'es obligé d'avoir le permis pour être pilote de course. Ça n'a rien à voir, mais vas-y. Hein. Donc je l'ai eu. D'ailleurs, je ne l'ai pas reçu. Il faut que je fasse des démarches, je pense. En septembre, on va à l'UFA. Parce qu'avec tout ce que je fais en business, les gens ils commencent à voir que j'ai des idées un peu folles, mais novatrices. C'était cool
de voir que mes efforts dans le business, ça payait. Du coup, l'UEFA, ils nous ont demandé de venir pour faire une masterclass là-bas, montrer un peu ce que je fais avec Lawin. C'était quoi le délire en vrai? Et comment on avait réussi à monter tous ces projets un peu fous grâce à vous. Et un peu avoir une nouvelle approche, quoi. C'est ce que j'ai fait, j'aimais bien cette opportunité. Et même, j'aime bien sortir de ma zone de confort. Ça veut dire faire une conférence en anglais devant des gens. It was not easy, you know. J'avais un col roulé, je m'en rappelle. Je voulais faire forte impression. Ça n'a pas loupé. Une fois de temps en temps, ça fait plaisir. Même de confronter sa vision avec des gens qui, tu vois, un peu le vrai monde. Après, Turquie, Portugal, j'ai essayé d'un peu augmenter les moyens de production pour Carmine et pour Narcissique. Parce que c'était compliqué, on avait beaucoup de choses à faire et ça suivait pas forcément les demandes de nos supporters. Donc ouais, j'ai essayé d'affiner tout ça, faire en sorte qu'on ait un peu d'économie d'échelle par-ci par-là, faire en sorte que ça fasse de l'argent pour pouvoir faire tourner les sociétés. Et franchement, on a bien réussi, c'est cool. Début octobre, c'était le GP. J'ai vraiment kiffé de ouf. C'était une expérience incroyable. Et je me suis découvert des talents de chauffard, de conducteur automobile. Donc voilà, hein, c'était le GP, j'ai kiffé. Je suis arrivé quatrième, mais en vrai, je suis arrivé dernier. Même pas dernier, parce qu'il y en a qui, même quand moi je suis sorti, ils n'ont pas fini, tellement j'avais d'avance. J'essaye de me rattraper à des petits trucs comme ça. Mais je pense, sur mon entraînement, je pense que je serais arrivé dans les 10e peut-être, 15e, 12e. Avec mon entraînement, j'ai pu inquiéter les mecs de devant. Ça s'est super bien fini avec du recul, le GP Explorer. Personne n'a été blessé, je suis arrivé 4e dans ma tête. Et je sais pas, c'est une belle histoire. C'est un mec qui n'a pas le permis, il le passe en rapide. Il va chercher des mecs qui, je sais pas, qui ont fait un peu de l'automobile leur passion de la vie entière. Après le GP, j'ai pas eu le temps vraiment de digérer ou pas digérer la course. Je me suis envolé rapidement vers Madrid pour rencontrer le staff entier du Real Madrid. C'était super enrichissant et c'est là où on a commencé à travailler. Et comme à l'UEFA, ils ont kiffé mes idées un peu novatrices, les trucs que je peux rapporter au club, je suis content. Parce que toute la vie, on m'a dit que j'étais fou. Et j'ai jamais lâché l'affaire, en fait. Et maintenant, on me dit que je suis novateur. Plus fou, du coup. Je sais pas. Je passe 2 ans sans faire grand-chose pour ma carrière personnelle, en travaillant, sans parler, sans donner de trucs. C'est des sacrifices. Et quand je le fais, les gens ils me disent « tu pars en couille ». C'est quoi les bails maintenant? Donc ouais, c'est con, mais... Crois pas en tes rêves, crois en toi déjà. Novembre, j'ai décidé de bouger aussi mes équipes pour travailler encore plus proche de Carmine, et quoi de mieux que dans les mêmes locaux. Je pense que ça a beaucoup fait avancer ou fluidifier nos relations. Entre boîtes, je parle, parce que ça va plus vite juste. Les équipes, elles sont mélangées, il y a moins de séparation Carmine que la Win. Je commence à préparer le KCX3 en novembre. C'est la première fois qu'on prépare un KCX avec autant d'avance. Je suis content. On peut faire que mieux du coup. Décembre, c'était cool aussi de bouger chez Carmine parce qu'il y avait beaucoup de trucs qui étaient organisés chez Carmine. Enfin, pour Carmine. Il y avait le quiz des ultras pour Orange. On s'est bien amusé. En plus, j'avais triché un peu sur 2-3 questions. Pas plus, je vous promets. Et ça faisait longtemps que j'étais pas en live aussi. Ah, je sais, il y a beaucoup de gens que j'énerve, mais c'est pas grave. Je changerai jamais. T'as trop la rage. Ouais, j'ai kiffé. Après, on a été à Rotterdam. En plus, c'était pendant la Coupe du Monde. C'était le feu de fou. Le Maroc, il venait de gagner. La France, ils ont gagné. C'était la demi-finale, je crois. Et ensuite, boum, on a attaqué avec la grosse compétition. C'était un major. Avec Carmine, c'était une grosse compète. Le premier truc, on a survolé la compète, c'était sur Rocket League.
On survole la compète et on perd après en quart de finale. On avait un peu le seum, mais il y avait un peu plus de 300 ultras qui ont fait le déplacement de France aux Pays-Bas. C'est ça, Rotterdam, c'est les Pays-Bas. C'est une dinguerie, comment c'est loin. Les gens, ils sont venus quand même. Et directement après Rotterdam, piouf, Pramito, au ski. La vidéo n'est pas sortie encore, vous allez voir. C'est quelque chose. Vous me direz, hein, on s'en est bien sorti quand même, je pense. Mais ouais, c'était dur. Hein. C'est pour ça que je pense qu'on va retourner. Pour prendre un peu notre revanche. Là, wesh, on s'est fait déboîter, là. J'ai perdu la moitié de l'équipe. À la fin, tout le monde me disait non, je vais rester un peu aujourd'hui. Même moi, je voulais rester. Mais on pouvait pas. On voulait faire le clip de Black Escalade. Et on l'a fait comme tout droit et Prime l'éclair avec les moyens du bord. C'est sûr, ces musiques-là, elles mériteraient plus. Mais yes. Pour l'instant, on n'a pas plus, on a tout investi dans les trucs qui existent déjà. Donc, il faut prendre ses responsabilités, faire quand même les choses. C'est ce qu'on fait. Mais je suis pressé de faire des clips de fou, là. J'ai déménagé aussi. Là, carrément, vous êtes sur une cheminée, vous voyez pas. Mais la vidéo, elle arrive là aussi. On va la faire vite, de toute façon, ça arrive. Là, je voulais juste faire un truc de l'année, quoi. Qu'on discute, aïe. J'ai kiffé. Et je pense que cette année, c'est un peu... C'est bon, là. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je pense qu'on va se voir beaucoup. Je suis sûr même. Prenez soin de vous. Laissez un like, commentez en balle. Que j'arrête de me foutre l'affiche. Et ça fait plaisir.